Chers élèves, chers apprenants, à présent nous allons aborder le 4e chapitre de la géométrie, intitulé le théorème de Pythagore. Alors, nous allons noter chapitre 4, activité géométrique, théorème de Pythagore. Alors, il faut dire que au premier cycle de l'enseignement, nous allons voir deux grands théorèmes que sont le théorème de Pythagore et celui de Thalès que nous allons voir à la prochaine séance. Alors, donc, pour le théorème de Pythagore, nous allons voir, à part de ce théorème, nous allons voir d'autres relations, d'autres théorèmes que nous allons appeler les relations métriques. Voilà. Ici, on va se rappeler que nous serons uniquement dans le triangle rectangle. Parce que le théorème de Pythagore peut être généralisé, mais là, c'est les classes supérieures, seconde, première, ainsi terminale. Voilà. Et en ce qui concerne la troisième, le théorème de Pythagore s'applique uniquement dans le triangle rectangle. Alors donc, grand 1, nous allons d'abord voir les relations métriques. Donc, les relations métriques. Et le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle. Alors, donc, nous précisons triangle rectangle, comme je l'ai dit, parce que si le triangle n'est pas rectangle, nous ne pouvons pas l'utiliser. Autrement dit, c'est dans les classes supérieures que nous pouvons l'utiliser. Mais la formule change. Alors, petit 1, nous allons voir les relations métriques. Les relations métriques. Alors, à quoi ça va servir toutes ces relations-là? Ça va nous permettre effectivement de calculer les distances. Okay. Donc, pour énoncer, alors donc, nous allons d'abord considérer un triangle ABC. Alors, considérons un triangle rectangle ABC, un triangle rectangle ABC, donc un ABC, rectangle en A, voilà, et de hauteur AH, et de hauteur AH. Donc, nous allons déjà, sur le triangle, nous allons représenter, voilà, simplement, ok. Donc, nous marquons ici le signe de l'angle droit, le point A, B, C. De hauteur AH, donc la hauteur du triangle. Voilà, hauteur AH. Voilà. Donc là, je marque également le signe de l'angle droit et le point H. Donc voici le triangle ABC, rectangle en A et de hauteur AH. Alors, donc de là, nous allons faire ressortir les relations métriques. Alors, nous en avons 4. Alors, donc là, nous n'allons pas démontrer, on va juste les donner. Okay. Dans l'exercice, nous allons essayer de les utiliser pour pouvoir atteindre nos objectifs, c'est-à-dire calculer la mesure des côtés dans un triangle rectangle. Alors ici, nous avons plusieurs types de relations métriques, donc 4, nous allons voir. Alors, le côté, on dit quoi? Le côté AB fois le côté AC est égal au côté AH multiplié par le côté BC. Alors, ensuite, AB au carré, voilà, AB au carré est égal, donc AB au carré égal à BH, côté BH, multiplié par BC, donc côté BC.
Ensuite, AC au carré, ça fait CH multiplié par CB. CB ou BC, c'est pareil, puisque en termes de distance, on dit un point A et un point B, ou un point B et un point A, c'est toujours la même longueur. Donc, à BC. Voilà. Également, la hauteur ici, AH au carré, ça fait BH multiplié par HC. Alors, donc, voici les 4 relations métriques issues du triangle rectangle. Voilà. Donc, c'est les relations qu'il faut connaître par cœur pour pouvoir les appliquer dans les exercices. Maintenant, à partir de ces relations métriques, nous allons faire ressortir le théorème de Pythagore. Okay. Donc, nous allons noter petit 2, théorème de Pythagore. Voilà. Alors, donc, en considérant ce qui précède, voilà, donc en considérant les relations métriques suivantes, donc je vais noter ça et ça. Donc AB carré égale ABH fois BC. Voilà. Et j'ai AC carré qui est égal à CH fois BC. Alors, donc ici, je vais faire la somme membre par membre. C'est-à-dire ça plus ça égale à tout ça là plus tout ça. Donc, ça me donne que AB carré plus AC carré égale ABH fois BC plus CH fois BC. Et comme nous avons vu la factorisation, nous voyons que là, c'est une expression avec le plus qui divise l'expression en deux parties. Et lorsqu'on regarde, sur chaque partie, il y a un facteur commun qui est BC. Donc BC apparaît, BC apparaît. Donc je mets BC en facteur. Donc ça va me donner quoi? Donc BC, facteur de, c'est BH plus CH. Or, nous savons que BH plus CH est égal à quoi? Vous voyez? BH plus CH. Donc, c'est comme si c'est BH plus encore HC. Ça nous donne BC. Donc, ça fait BC. Donc, d'où nous aurons AB carré plus AC carré qui est égal. Donc, ça fait BC. Tout ça, ça fait BC. OK? Donc, c'est BC fois BC. Donc, j'aurai BC fois BC encore. Donc, ça va me donner quoi? Que AB carré plus AC carré égale à BC carré. Alors, donc, cette égalité nous fait ressortir ce que nous appelons ici le théorème de Pythagore. Donc, dans un triangle rectangle en A, cette relation est vraie et elle est appelée le théorème de Pythagore. Donc là, nous allons énoncer le théorème maintenant. Voilà. Donc, théorème. Si on a un triangle ABC rectangle en A, si ABC est un triangle rectangle en A, alors AB carré plus AC carré égale à BC carré. Cette relation-là est vraie, quel que soit le point A, B et C. L'essentiel, que le triangle soit rectangle en A. Voilà, on voit bien que dans la somme des carrés, la lettre qui apparaît, c'est A. Donc, ça veut dire qu'ici, le triangle là, le triangle ABC est rectangle en A. Voilà.